qu'on me dit. Les 3 livres que j'ai écrits n'ont pas échappé à cette règle. Pour les 2 premiers ouvrages, la veille, je n'avais pas imaginé que j'allais les écrire. Le lendemain, je me réveillais avec le livre téléchargé en entier dans ma tête. Il ne me restait plus qu'à le transcrire sous la dictée. L'écriture du livre que vous écoutez a été un peu différente. Au départ, comme à l'accoutumée, je n'avais pas prévu d'écrire de livre sur le karma et les vies antérieures. En revanche, je comptais aborder ce sujet en une seule vidéo YouTube, synthétique et basique. C'était ma décision, puisque l'univers ne m'avait pas demandé d'aborder ce sujet. Ce jour-là, je prépare ma salle de soins, je cadre ma caméra, j'appuie sur le bouton enregistrement et je commence ma vidéo. Je bute sur les mots, mon phrasé est plutôt laborieux, et pour parachever le tout, au bout de 15 minutes, la caméra s'éteint avec le signal « batterie insuffisante ». Ok, ce n'est pas pour cette fois-ci. Je lâche prise et je me dis que je ferai mieux la semaine prochaine. 7 jours plus tard, même lieu, même configuration. J'appuie sur le bouton Start de la caméra et rebelote. Au bout de 15 minutes plutôt laborieuses, la caméra recommence le même signal « batterie insuffisante ». Parfait. Je respire à fond, je lâche prise et je me dis que j'essaierai la semaine prochaine. 7 jours plus tard, même lieu, même configuration, ma batterie est chargée à bloc, je n'aurai plus de problème d'alimentation puisque j'ai remédié à cette éventualité en ajoutant un câble électrique à ma caméra. J'enregistre la vidéo jusqu'à son terme. Pas peu fière d'avoir tenu 25 minutes sans aucun hic. Quelle déception! Au moment de télécharger ma vidéo sur YouTube, je m'aperçois que je n'ai pas branché le micro. Aucun son ne sort de cette vidéo. Ah, mais je suis tenace! Je respire un grand coup, je lâche prise et je me dis que je recommencerai la semaine prochaine. 7 jours plus tard, même lieu, même configuration, ma batterie est chargée, j'ai branché le câble électrique, j'ai branché le micro, j'appuie fièrement sur le bouton Start et au bout de 15 minutes, un livreur m'interrompt pour me demander de réceptionner un colis pour le voisin. C'en est trop. J'ai compris le message. Bien que je sois convaincue de l'importance de véhiculer un message sur le karma, pour une raison que je ne m'explique pas, l'univers a décidé que ce ne serait pas le moment. Pendant 1 an, je ne pense plus du tout au karma, jusqu'au jour où les mots sur ce sujet se mettent subitement à me tourner en tête. Seulement, quelle n'est pas ma surprise quand je remarque que le nombre de thèmes à aborder à propos du karma n'est pas résumable en un chapitre, comme prévu l'année précédente, mais il représente 10 vidéos dépassant les 50 000 vues en à peine une semaine. Ces dernières donnent lieu à un nombre incalculable de commentaires et de questions de la part des internautes, auxquels je réponds par le biais d'une question-réponse en 5 vidéos. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Ces vidéos ont non seulement soulevé un tsunami de questions chez les viewers, mais elles ont aussi mûri en moi. L'univers a enrichi mon savoir au fil du temps, jusqu'à ce que je me dise que je ne pouvais pas garder tout cela pour moi. Comme il n'y a pas de hasard, si vous écoutez ce livre, c'est parce que nous sommes connectés, et vous y trouverez les réponses à vos questions du moment. Pour finir, je tiens à vous remercier. Oui, vous qui écoutez ce livre. Sans vous, cet ouvrage n'aurait pas vu le jour. Sans vous, ces nombreuses vidéos riches d'échanges sur le karma n'auraient pas non plus vu le jour. Outre ma mission de vie de guérisseuse que l'univers m'a imposé de mettre entre parenthèses pour l'instant, j'ai fait le vœu de transmettre mon savoir. Alors merci du fond du cœur d'être là pour réceptionner ce que je vous envoie. Merci aussi, car au plus profond de mon burn-out que j'aborde dans cet ouvrage, vous m'avez soutenu par des commentaires bienveillants, de belles lettres manuscrites, des dessins, des cadeaux et même des dons. Personne n'arrive là où il est en empruntant le chemin seul. C'est parce que nous sommes tous interconnectés que l'on se soutient mutuellement. Recevez mon éternelle gratitude d'être mes coéquipiers. Merci d'être qui vous êtes. Namasté. Sandrine Muller. En sanskrit, Namasté signifie « La lumière en moi salue la lumière en toi ». Introduction. Namasté
Je suis sans... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.